Claude Guéant. Les Français, à force d'immigration incontrôlée, ont parfois le sentiment de ne plus être chez eux. Il y a à peu près 5 ou 6 millions de musulmans en France. C'est vrai que l'accroissement du nombre des fidèles de cette religion, un certain nombre de comportements, pose problème. Heureusement, le président a pris la tête de la croisade pour mobiliser le Conseil de sécurité des Nations Unies. Une croisade. Des musulmans qui poseraient problème. Des Français plus chez eux. Quel que soit le sujet, les termes choisis par le ministre font polémique et sèment le trouble. La presse, elle, parle de dérapage. Claude Guéant roulerait-il très à droite? Pour Marine Le Pen, aucun doute. Eh bien, j'ai fait faire à Monsieur Guéant sa carte d'adhérent de prestige. Voilà. Je pense qu'il pense ce qu'il dit, même s'il est totalement impuissant à l'appliquer. Donc, je me dis qu'il mérite tout de même d'être adhérent d'honneur, de prestige du Front National. Une idéologie fascisante à l'Élysée. Accusation grave, réfutée au sommet de l'État. Cependant, selon Franz-Olivier Gisbert, Nicolas Sarkozy s'est entouré de collaborateurs pour élaborer une politique toujours plus à droite. Patrick Buisson, il est celui qui murmurerait à l'oreille du président et serait devenu son éminence grise. Après avoir longtemps conseillé Philippe de Villiers, en 2005, il est approché par Nicolas Sarkozy. Depuis, les deux hommes ne se quittent plus. Lors d'une conversation téléphonique, un proche du président nous a décrypté la stratégie avec laquelle Patrick Buisson aurait séduit le chef de l'État. Voici mot pour mot ce qu'il nous a dit. C'est quoi la théorie de Buisson? Nous ne pouvons pas satisfaire aujourd'hui la population sur ses priorités, pouvoir d'achat, emploi, logement, etc. Donc, qu'est-ce qu'il faut que nous fassions? Il faut que nous créions dans l'esprit public des stress complémentaires sur les sujets immigration, sécurité. Il faut qu'on mette ça au cœur du débat et que ça devienne une marotte ou en tout cas une obsession pour nos concitoyens. Pourquoi? Parce que si ça devient une obsession, alors à ce moment-là, nous partagerons cet électorat avec le Front National. Mais la gauche en sera exclue puisqu'elle n'a jamais eu de discours crédible sur le sujet. Et quand elle était aux affaires, notamment en matière d'immigration, elle n'a jamais rien fait d'autre qu'ouvrir les frontières. Voilà, c'est ça l'idée. Et donc, on recrée comme ça un 21 avril. Donc la stratégie est claire, voir Marine Le Pen en tête lors du premier tour des élections présidentielles, oui, et espérer être numéro 2. Voilà, c'est exactement ça. Un plan machiavélique et risqué. Mais Patrick Buisson sait où il met les pieds, car il connaît tous les rouages de l'extrême droite pour y avoir passé de longues années. L'ancien journaliste a fait carrière à l'hebdomadaire d'extrême droite, Minute, avant d'en prendre la tête à la fin des années 80. Il publie aussi et co-signe cet ouvrage, l'album Le Pen, un carnet illustré tout à la gloire du leader frontiste. Sur scène parmi les cadres du parti, c'est bien Patrick Buisson qui est à la tribune et qui applaudit Jean-Marie Le Pen. Claude Guéant, en revanche, semble moins à l'aise lorsque nous évoquons avec lui le parcours de ce conseiller. Vous dites ne jamais vouloir vous accoquiner avec le FN. Simplement, quand on prend le profil du conseiller, Patrick Buisson, il n'a strictement rien à voir avec le Front National. Il a été il n'a strictement rien à voir avec le Front National. Il a publié des ouvrages. Je vous dis qu'il n'a strictement rien à voir avec le Front National. Je n'ai pas lu ses ouvrages anciens. Je sais ce qu'il produit aujourd'hui comme ouvrage. Ce sont des ouvrages historiques très intéressants et qui sont marqués de l'attachement le plus fort à l'esprit républicain. Voilà Absou, le super conseiller aux idées bien trempées. Alors, que penser des petites phrases de Claude Guéant? Manœuvre électorale ou formulation sincère? Las de petites phrases, Abderrahmane Daman fait partie de ceux qui, à la Grande Mosquée de Paris, le 11 mars dernier, ont déchiré leur carte UMP en appelant les musulmans à quitter le parti. On ne peut pas être dans un parti qui est en train de nous stigmatiser et qui parle de l'islam et qui nous attaque en permanence. Voilà ce que j'avais à dire. Bravo. Aussitôt limogé de son poste à l'Élysée,
Ainsi s'achève sa relation avec Claude Guéant. J'ai été chargé de mission, il était directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy, puis après secrétaire général de l'Élysée. Il n'y avait aucun problème, il était à l'écoute de tous les problèmes qui se posaient à la communauté. Vous diriez que c'était une relation d'amitié avec Claude Guéant? Ah oui, et une amitié profonde. Comment vous avez vécu les dérapages de Claude Guéant? Habitué, pendant 8 ans, il n'a pas dérapé. Donc ça veut dire qu'il y a une idéologie fascisante qui a absorbé les hommes, aussi bien Nicolas Sarkozy que Claude Guéant. Ils ne gagneront pas avec le Front National. Et même s'il se reprend, même s'il revient à un discours de la fraternité et de la diversité, personne ne le croira.